Touba Gaz mooy ànd ak yéen ci màggal gi di leen jagleel ci màggalu Touba indi gaz yu rafet bari njariñ am kaaraange te noppale. Aujourd'hui, nous nous soumettons à un exercice de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité eu égard à la situation du marché de curage numéro 024 DEM de l'ONAS, mais également eu égard aux informations qui ont circulé ces temps-ci au niveau des médias, auprès des populations, suite à la décision que le chef de l'État a prise. Dépôt Touba Gaz bi ci Ngabou di ngeen fa fekk sunu xeetu gaz yëpp ngir dab seen bànneex. Touba Gaz Ngabou mu ngi féete ci route nationale RN3 ak Galu Jàmm ak Touba Gaz. Relativement à notre ancien collègue, en l'occurrence l'ancien DG de l'ONAS. Nous voudrions juste rappeler que depuis que le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye est à la tête de ce département, il a impulsé une dynamique de transparence, comme d'ailleurs l'ont eu à le faire ses prédécesseurs, d'action, de travail basé sur l'éthique, sur la déontologie, sur la probité, mais également avec un focus résultat. C'est ainsi que, depuis lors, toutes les équipes du ministère, en tout cas, notamment celles qui sont engagées dans les actions d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, étaient mobilisées sur le terrain, jour et nuit, pour permettre à nos communautés, à nos populations de pouvoir vivre des journées et des nuits paisibles pendant l'hivernage. Je voudrais juste rappeler que je prends la parole au nom du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais en ma qualité de directeur de l'assainissement, chargé d'exercer la tutelle du ministère, tutelle technique de l'ONAS pour le compte du ministère, mais également en tant que responsable du programme d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, programme au sein duquel se trouve l'ONAS et la direction de la prévention et de la gestion des inondations. Alors, rappelez que lorsque le directeur général de l'ONAS a été nommé, à l'époque, il avait trouvé que les diligences qui devaient être faites relativement au marché du curage n'avaient pas été faites. Et lors du conseil interministériel du 16 mai 2024, présidé par M. le Premier ministre, des recommandations fortes avaient été formulées pour accélérer les procédures de passation de marché, et l'une des recommandations était adressée au ministre en charge des Finances pour accélérer les processus de passation de marché relativement aux travaux de curage et aux opérations pré-hivernage. C'est à ce titre que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait à l'époque saisi son homologue des Finances par courrier qui avait été à l'époque préparé par l'ONAS d'ailleurs, pour solliciter de sa part un accompagnement de ses services, notamment la DCMP, pour que l'ONAS puisse faire ses marchés de manière beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'à l'époque, la DCMP, après saisine de l'ONAS, avait accédé à cette requête, permettant à l'ONAS de passer le marché en procédure d'urgence par appel d'offres restreinte. Et donc, l'ONAS avait choisi 6 entreprises. La procédure a été en cours. Sur les 6 entreprises, eh bien, 2 ont été attributaires et la procédure avait continué. Il s'en est suivi un fait, c'est que l'ONAS et les entreprises s'étaient accordées sur un délai de 45 jours pour exécuter tous les travaux. Il s'est trouvé qu'après 30 jours d'exécution, M. le ministre a été interpellé sur des lenteurs et des retards lors des visites qu'il effectuait sur le terrain, lors des réunions hebdomadaires de suivi, mais également à travers les rapports que remontaient les comités régionaux de gestion des inondations, mais aussi les remontées des équipes techniques de l'ONAS sur les retards constants et constatés sur le terrain.
Alors, c'est ainsi que M. le ministre a demandé à une équipe de travailler sur la question, en demandant au ministre, au DG, de choisir 2 représentants, que lui-même, M. le ministre, avait choisi moi-même, directeur de l'assainissement et directeur de la prévention et de la gestion des inondations, pour travailler avec ces agents de l'ONAS sur qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer les travaux. Je rappelle que les informations qu'il a reçues, après investigation, ont fait état d'un certain nombre d'écarts. D'abord, les entreprises qui avaient été shortlistées, les 6, sur les 6, il n'y a qu'une seule qui avait des capacités techniques et financières reconnues et une expérience dans des travaux similaires connus dans le secteur. Après, il y a eu des écarts sur le plan financier qu'on vous a présenté tout à l'heure en Wolof. Et après, il y a cette question aussi d'écart. Je parlais d'écart tout à l'heure, c'est des écarts sur les devis de l'année dernière et les devis de cette année. Des écarts parfois où les prix unitaires étaient parfois multipliés par 7, voire 12. Ensuite, il y a eu cet écart entre le linéaire demandé à l'entreprise, vendu à l'entreprise, et le linéaire de certains canaux qui étaient en tout cas indexés, qui étaient sur la base duquel la direction de l'exploitation et de la maintenance qui gérait le marché a mis dans le DAO initial. Alors, sur le terrain, l'entreprise, donc, en l'occurrence Delgas, travaillait sur la base des 40 000, alors que c'est 6 000 mètres linéaires qui lui avaient été vendus. C'est sur ces entrefaites qu'on a constaté que si ce travail continuait, ça allait être un préjudice important et les coûts des marchés allaient exploser. Eu égard au coût unitaire indexé 18 000 francs, alors que dans les autres années, c'était de loin inférieur. C'est à partir de cela que le comité s'est réuni le 27 juillet à l'ONAS, en présence du directeur de l'assainissement que je suis, du directeur de la prévention et de la gestion des inondations, du DAF de l'ONAS, mais également de l'adjoint au directeur de l'exploitation et de la maintenance. Nous avions convié également les coordonnateurs de passation de marché de l'ONAS et du ministère. C'est à la suite, au terme de cette réunion, qui avait 2 objectifs. Faire le point sur l'état d'exécution des marchés, mais également proposer des solutions correctives. Au terme, effectivement, il a été confirmé les retards. 10% de taux d'exécution à Dakar avec un seul site qui a démarré, sur une dizaine. C'est la zone de captage. Vous allez au niveau des régions, dans certaines régions, on était autour de 37%, mais sur beaucoup de régions, les travaux n'avaient pas démarré. Je donne l'exemple de Mbour, Joal, de Podor, de Matam, de Ziguinchor, etc. Touba, 4%, Diourbel, 4%, et 5%. C'est sur cette base que le comité, le groupe de travail, a proposé une résiliation, ça n'est pas une résiliation, mais un arrêt de la procédure. Pour l'une des entreprises et pour l'autre, eh bien, l'arrêt, disons, de la procédure, on lui laisse terminer dans certaines villes où elle avance, et pour les autres où elle n'a pas démarré, où le taux d'exécution est à 4 ou 5%, on puisse arrêter et confier ça à d'autres. C'est ainsi que le groupe a proposé au ministre, sur la base des témoignages des agents de l'ONAS présents à cette réunion, sur les entreprises capables de faire le travail en un temps record, le groupe a proposé au ministre de pouvoir demander au DG d'arrêter la procédure et de passer en procédure d'urgence, tel que ça avait été fait au départ, sauf qu'au départ, on était dans une procédure d'urgence en appel d'offres restreint, et cette fois-ci en procédure d'urgence par entente directe. C'est sur cette base que le ministre a pris les décisions qu'il a prises en demandant à l'ONAS s'il voulait reprendre la procédure. Et ces mesures-là, quand même, vont permettre à l'État au moins d'économiser plus de 800 millions de francs CFA sur 2024. Comme c'est les marchés de clientèle aussi, eh bien, faites le calcul sur 3 ans, parce que les marchés de clientèle, souvent, c'est sur 3 ans. Maintenant, à partir de ce moment-là, après que le nouveau DG ait été installé, donc c'était à lui de poursuivre le processus. Voilà en tout cas ce qui s'est passé. Et le ministre, en tout cas, avait un seul souci. C'est d'abord économiser les deniers publics
une bonne gestion des deniers publics, mais également l'efficacité des interventions pour que le travail soit bien fait et soit fait dans les délais. Voilà les raisons qui ont présidé, en tout cas aux mesures qui ont été prises, qui ont présidé également à la proposition que nous qui étions dans le groupe de travail technique avions proposé à M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Un seul souci, c'est la transparence, c'est la bonne gouvernance, mais également l'efficacité de l'intervention publique, c'est l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Voilà, en tout cas résumé, les quelques aspects sur lesquels je voudrais revenir en français. Je vous remercie.